Salut à tous. Alors on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui un petit peu particulière parce que je vais donner mon avis sur les vidéos que je vois sur internet des youtubeurs. On va voir All Musculation et on va voir comme Frank Ropers. Alors Frank Ropers, alors il a 1,06 million d'abonnés. Alors je l'avais vu faire des vidéos il y a quelques temps sur du self-défense, combat, trucs comme ça. Mais apparemment, il s'est découvert une passion pour la muscu. Alors bon, peut-être qu'il a un bon physique hein, pour son âge. Donc peut-être qu'il s'y connaît bien et qu'il en faisait avant. Bah, je le connaissais pas. Voilà, excuse-moi Frank Ropers de ne pas te connaître. Voilà, par contre, non, je suis pas parce que voilà, mais qu'on voit dans le fit game, on va dire depuis longtemps, c'est Jean de All Musculation. Alors, pourquoi Jean de All Musculation? Il y a des choses qu'il fait qui sont pas mal, hein, y a pas de souci. Par contre, ce que je supporte pas sur cette chaîne, mais je supporte pas sur cette chaîne et sur les autres chaînes par exemple, c'est quand on vous dit, comme cette vidéo, abdos, arrêtez tout de suite. Voilà. Ne faites pas tel exercice, ne mangez plus ci, ne mangez plus ça. Alors ça m'insupporte, notamment, comme on va le voir ici, pour des raisons complètement débiles. Voilà. Là concrètement, la vidéo, il y a pas les trois quarts, mais franchement une bonne partie qui est bien pourrie et qui est bien nulle, hein, comme conseil, on va dire. Voilà, donc pourquoi je fais cette vidéo. Alors j'ai rien contre lui, hein, ça n'est que mon avis, bien sûr, bien entendu. Maintenant, il y a des choses qui m'énervent, et ça, quand quelqu'un dit en musculation, ne faites pas ça, et ben derrière t'as intérêt d'avoir des arguments solides, et là pour le coup c'est pas le cas. Voilà. Donc, on va commencer par cette vidéo, donc, où il nous dit arrêtez tout de suite de faire ça pour les abdos. Alors, bon, il commence, bien entendu, la vidéo par un exercice d'abdos sur un banc décliné. Et je vous laisse, on va regarder ensemble, hein, voilà. Donc un exercice que beaucoup de monde fait. Oh là là, on fait pas ça. Et là, on nous dit on fait pas ça. Là, on se dit bah merde, alors les gens qui font ça, il y en a pas mal quand même. Donc, bah non, faut pas faire ça. Pourquoi faut pas faire ça? Alors, on se dit, j'ai bien fait de regarder cette vidéo parce que il faut quand même que je sache quoi. Cette fois sur les abdos. Exactement, on va donc vous présenter comme sur le premier deux exercices que vous pouvez voir sur les réseaux mais qui ne sont pas très bien à effectuer. Oh, ils sont pas très bien effectués, attention hein. Oh là là, on te tape sur la main si tu le fais hein. Parce que on peut voir que... Bon, j'ai pas parlé du physique parce que voilà. Mais hein, ils savent de quoi ils parlent hein les garçons. On va vous en présenter deux qui seront beaucoup mieux pour vous. Ah, j'ai eu peur qu'on puisse plus et les là faire. On commence avec l'exercice numéro 1 et là Jean est ravi de faire cet exercice, l'exercice d'abdos sur banc incliné. De manière générale, tous les exercices où vous avez les jambes calées comme cela, où vous faites des abdos, sont à proscrire. Pourquoi? Non, non, non. Et eux-mêmes, vous allez voir après, eux-mêmes, ils se rendent compte qu'en fait ils disent n'importe quoi. Parce qu'ils vont solliciter énormément les fléchisseurs de la hanche, qui sont un muscle qui est déjà énormément sollicité. Qui sont un muscle. Donc ils sont plusieurs mais ils sont un quand même. Donc ça faut faire gaffe quand même. Les muscles qui sont plusieurs et qui sont un... Attention les gars. Bon, là où elle a pas tort. Et je vous expliquerai pourquoi. C'est que effectivement, dans ce genre de mouvement, quand on remonte complètement le bassin droit, effectivement on travaille le fléchisseur de hanche. Notamment le psoas, par exemple, qui est un muscle déjà extrêmement sollicité dans pas mal d'efforts, et qu'on n'a pas envie forcément de trop solliciter. Et qui peut vous provoquer des douleurs pelviennes ou lombaires. Et en plus, par rapport à du crunch classique, vous allez mettre le fait d'être décliné une énorme pression sur la colonne vertébrale. Ah, ils vont nous dire ce qu'il faut faire quand même, hein, parce que... Et donc, l'exercice de remplacement, ça sera les crunchs ici. Donc moi... Ah, bah je le fais pas cet exercice, il y a tout le gras qu'elle a là. Ah non, c'est mort, je veux pas être gras comme ça, moi. Non, ça va, je rigole. Oh, on rigole. Ah, Jean-Pierre, on rigole. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, on peut pas rigoler. Et beaucoup plus faible, vous allez monter de 10, 15, 20 cm. Mais ça suffit largement. L'objectif, c'est vraiment de focus les abdos et de ne pas faire intervenir les fléchisseurs de la hanche.
Ensuite, Bon, là, effectivement, bah, ils ont pas tort. Le fléchisseur de la hanche, il rentre pas dans le mouvement. Donc, effectivement, on est bien sur les abdos, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a un truc qui me chagrine. Ces pieds-là, ils sont sur le sol, ils bougent pas. Hein. Donc, si par exemple, lui, il venait lui tenir les pieds, ce serait un exercice où on a les pieds qui sont bloqués. Donc, pour la même chose, bah, du coup, il faut pas le faire. Donc, je comprends pas. Ses pieds bougent pas, ils sont bloqués. Il dit que l'exercice est bon. Donc, alors, dis pas que tous les exercices où on a les pieds qui bougent pas, ils sont pas bons, à un moment donné. Oh, hein? Oh. Non, mais pensez bien pour limiter vraiment. Et vous verrez, si vous faites cette triple contraction, vous aurez vraiment de meilleures sensations. Et enfin, si vous voulez avoir un mouvement plus ample, n'hésitez pas, comme fait Maggie ici, à écarter les jambes pour réduire. Est-ce que vous voyez ce que je vois un peu quand même? Là, est-ce qu'ils sont sérieux? Donc, ils nous disent juste avant qu'il faut pas faire intervenir les fléchisseurs de hanches. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, les fléchisseurs de hanches, ils rentrent dans le mouvement à partir du moment où, au lieu de rentrer le nombril à l'intérieur, par exemple, on va venir bouger tout le buste. Et ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils font bouger tout le buste. Travail des fléchisseurs. Là, par exemple, oh là là, Si vous voulez avoir un mouvement plus ample, n'hésitez pas, comme fait Maggie ici, à écarter les jambes. Là, hop, jusque là on est pas mal, jusque là on est bon, hein, les abdos. Et là, pour réduire le travail des fléchisseurs. Fléchisseur des hanches. Donc, ce pourquoi ils nous ont dit qu'il fallait pas faire le mouvement sur un banc décliné avec les pieds attachés, c'est pour les fléchisseurs de hanches. Et là, ils nous disent, bah faites cet exercice-là, c'est mieux, mais le fléchisseur de hanches rentre en jeu là. Donc, bah voilà, à un moment donné, je sais pas, peut-être qu'ils ils étaient peut-être fatigués ce jour-là aussi. On sait pas ça, on sait pas nous ce qui leur est arrivé le matin. Peut-être qu'ils ont mal déjeuné, peut-être qu'ils avaient plus les œufs, peut-être qu'ils avaient plus de, je sais pas moi. Ça après, on peut pas leur en vouloir. Hein. Bon, ils postent ça sur internet, donc ça veut dire qu'ils ont fait le montage, ça veut dire qu'ils en ont parlé entre eux, ils ont dit ah, peu importe, tant pis, on va dire que c'est voilà, ils ont pas fait exprès. À ne pas faire, abdos à la machine. Et donc, Alors ça, c'est un exercice quand même que je fais quand même régulièrement et tout. Et c'est vrai que moi je l'aime bien quand même cet exercice là, pourquoi il faut pas le faire? deuxième exercice, de manière générale, là on vous peu montre déçu, celui-ci, hein. mais tous les exercices d'abdos sur les machines préchargées sont plus ou moins à bannir. Pourquoi? Ah mince. Ah je suis déçu hein. Ah tout ce qu'on peut charger pour les abdos, du coup on peut pas le faire. Parce que vous allez être beaucoup trop calé, vous allez avoir les pieds calés, en général. Ils ont des problèmes avec les pieds calés, j'ai l'impression. J'ai l'impression que s'ils sont pas... Toi, s'ils peuvent pas bouger les pieds comme ça, peut-être danser un peu une petite macarena ou quoi, en faisant les abdos, ils sont pas contents. J'ai l'impression, ils ont des petits soucis avec leurs pieds. Peut-être qu'il faut se faire suivre aussi pour ton problème des pieds là. Je sais pas, à un moment donné, on peut en discuter. Si tu veux, on peut en discuter, ça me fait plaisir. Pas de soucis avec ça. Le tronc calé, même l'avant, et vous allez pouvoir vous aider de tout sauf des abdos. Donc vous allez faire intervenir les bras, Quoi? vous allez faire intervenir les bras, Les bras? Ah, j'ai peut-être pas vu le mouvement, on va revoir le mouvement. tout sauf des abdos. Donc vous allez faire intervenir les bras, Bah je vois pas où est-ce que les bras ils interviennent là. Est-ce que... Parce que là bon il a les bras qui bougent pas. Non je vois pas. Ah ouais tu tiens le truc quoi. Voilà. Tu le tiens le machin. Donc c'est un peu comme si tu fais des squats et que tu te dis tu fais intervenir les bras. Bah la barre tu la tiens. Je sais pas ce qu'ils veulent dire. Ouais c'est bizarre. les jambes, les fléchisseurs Oh les jambes. Ah, ça veut dire que tu fais des abdos et tu fais les jambes en même temps. C'est trop bien comme exercice. de la hanche, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc Les fléchisseurs de hanches. À quel moment? Quel moment? En plus, il fait un peu le débile derrière. Bon, on va être un peu sérieux 2 secondes. Il fait un peu le débile derrière. Vous voyez sa tête comme ça, genre faut pas le faire, faut pas le faire. Mais le mouvement est pas dégueu, hein. On est ici, on est bien tout le haut du buste bien calé, hein, sur la machine. Voilà, on a un bloc. On va venir serrer les abdos, rentrer le nombril à l'intérieur. Voilà, on a une bonne contraction des abdos. Hop, on repart. Voilà, faut pas faire comme lui en mettre sa tête comme ça, bien sûr, parce que bon, faut qu'il joue la comédie. Le mec qui dit le fait pas, donc il joue un peu la comédie derrière, quoi. Mais si t'es bien calé comme ça, hop, tu fais tes abdos,
Voilà, il n'y a pas de psoas qui intervient, il n'y a pas de bras qui intervient, il y a encore moins de jambes qui intervient. Surtout que tu sais, sur cette machine, en plus, il y a des machines où on a aussi les jambes calées et il y a un mouvement des jambes aussi en même temps. Là, effectivement, c'est le genre de machine où le psoas, on va le sentir. Et il faut vraiment se focus vraiment sur les abdos pour bien les sentir. Sur celle-là, les jambes sont pas calées du tout, hein, comme elle peut le dire. Même si on voit pas en bas, mais à mon avis, il n'y a pas de boudin qui cale les pieds, ou alors histoire qu'ils bougent pas, quoi. Mais en plus, on est ici bien bloqué, on peut faire ses abdos classiques. Donc, voilà, encore une fois, ça fait le deuxième exercice qu'ils disent qu'il faut pas faire. Donc, à faire alors, cruncher ball. Et donc en remplacement, si vous voulez varier de vos crunchs classiques, n'hésitez pas à utiliser des accessoires type Swiss Ball, Bosu, etc. Tous ces accessoires-là qui vont vous rajouter, non ça va tiens, de l'instabilité, ça vous permet de travailler de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus complète. Vous aurez en plus en même temps un travail de gainage important. Et si vous faites... Ouais, c'est pas faux, on peut travailler le crunch sur plein d'exercices différents, plein de manières différentes de faire des crunchs. Là, effectivement, ça travaille un petit peu plus. On peut noter ici, ils le disent pas, mais on peut intensifier ou faciliter le mouvement sur le Swiss Ball en reculant en fait le Swiss Ball ou en avançant. C'est-à-dire que plus on va avoir les épaules éloignées vers l'arrière, plus on va avoir le Swiss Ball vers le bas du dos, plus il va y avoir de poids à soulever pendant le crunch et plus ce sera difficile. Et inversement, plus on va avoir le ballon sous les épaules, moins on aura de poids à soulever et plus ce sera facile. Comme je vous disais tout à l'heure, une triple contraction, ça sera vraiment un mouvement position totale sur les abdos. Enfin, n'oubliez pas que les abdos sont un groupe musculaire de maintien, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc très sollicité. Bon, bah on a vu voilà les exercices qui disent de pas faire. Vous pouvez les faire. Le premier, effectivement, l'exécution est mauvaise, l'exercice en lui-même, c'est pareil. Ils viennent de vous dire que les crunchs, on peut le faire de manière différente. On peut tout à fait faire des crunchs sur un décliné comme ils l'ont fait au début. Il faut juste pas monter tout le buste droit. Juste faire un mouvement de crunch, ce sera encore plus dur parce qu'on a la gravité qui vient contre. Et vous pouvez tout à fait le faire. Déjà, sur tous les mouvements en libre que vous pouvez faire, type squat, soulevé terre, à condition bien sûr de les faire. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça manque un petit peu. On ne les voit pas toujours à la salle alors qu'ils sont vraiment très intéressants. Après, si vous travaillez bien les abdos à la salle, mais que vous ne les voyez pas assez, c'est tout simplement que vous avez un problème de taux de gras. Donc là, c'est plus à la salle que ça se joue, mais principalement. Bon, là, effectivement, je le rejoins. Beaucoup de personnes font des centaines d'abdos pour qu'ils soient apparents, mais en fait, les abdos, il suffit que vous ayez des abdos de cette épaisseur-là, on va dire, et là, vous avez de bons abdos déjà, hein. Et puis vous avez 1 mm de plus, 2 mm de plus de gras, du coup, ça fait plat, et vous verrez pas vos abdos. Donc, si vous voulez voir vos abdos, déjà, il faut en avoir, et de deux, il faut avoir une masse grasse le plus bas possible. Dans l'assiette. Allez, vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker. Voilà, bon bah voilà, on a fini pour cette vidéo. Encore une fois, bon, c'est pas ouf, ça m'énerve. J'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais bon, je suis tombé dessus parce que c'est une de ces dernières vidéos. C'est intéressant parce que en cette période de confinement, tout le monde l'a fait. Tous les coachs ont sorti leur home vidéo, home gym en 10 minutes, entraînement en 15 minutes, un ventre plat en 15 minutes, une silhouette de fou pour cet été en 5 minutes 33. Non, moi déjà, si vous le faites pas à la salle, déjà, hein, si ça marche pas à la salle, vous n'arriverez pas à le faire chez vous, hein, concrètement. Tout ce que vous pourrez faire chez vous, soit vous partez d'un niveau 0, c'est-à-dire vous n'êtes pas sportif, vous pourrez progresser un petit peu chez vous. Déjà, bien sûr que c'est mieux de faire quelque chose plutôt que de rester dans son canapé, ça c'est certain. Maintenant, progresser alors que vous étiez en salle et que vous vous entraînez chez vous, non, à moins que vous ayez une salle énorme chez vous, c'est pas possible. Voilà. Bon, ça a le mérite d'exister, il fallait bien que les gens le fassent, et puis de toute façon on surfe sur le confinement. Moi je sais pas vous, la première chose qui m'a choqué, moi c'est sa petite bichette là. Hein, c'est un style... c'est un style quoi. Hein, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime pas. Mais si lui il aime bien avec sa petite bichette là, et bah tant mieux pour lui. Hein, qui suis-je pour parler de sa bichette? Personne. Je sais pas pourquoi j'appelle ça une bichette en plus. Pff, ça me fait penser à une biquette, biquette. Ouais, c'est pour ça que ça me fait penser à une biquette. Bref. Une méthode d'entraînement qui va nous permettre de gagner du temps tout en augmentant la difficulté du training. On va utiliser. Alors,
gagner du temps. C'est vrai que du temps, on a envie d'en gagner quand on s'entraîne à la maison, parce que quand on reste toute la journée chez soi, on n'a pas le temps de s'entraîner, quoi. Hein. Donc, merci Jean de me permettre d'avoir un entraînement à la maison le plus court possible. Merci Jean. La méthode du superset. C'est quoi? C'est tout simple, c'est qu'on va enchaîner 2 exercices l'un après l'autre directement. Alors, ça Jean, peut-être que tu le sais pas, ça fait pas longtemps que tu es dans le milieu, mais ça... Je peux le comprendre, il n'y a pas de souci, on apprend tous les jours. Un superset, c'est un enchaînement de 2 exercices de muscles antagonistes. C'est-à-dire le biceps et le triceps, c'est-à-dire les pecs et le dos. Par exemple, les quadris, les ischios. Quand on enchaîne 2 exercices de muscles antagonistes, on fait un superset. Sinon, on appelle ça un bicep, totalement. On fait 2 exercices de jambes, ça, on appelle ça un bicep. Voilà. C'est pour toi, moi je te donne mes infos, tu vois, moi je te les donne, tu vois, je suis grand cœur, le mec grand prince. Sans temps de repos. L'objectif, c'est que la fatigue générée par le premier exercice va rendre le... Cela dit, c'est intéressant, hein, bien sûr que c'est intéressant, bien sûr. Body, on commence par les jambes. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fatigue le plus, donc on le fait quand on a le plus d'énergie. Et on commence par du overhead squat. Donc overhead squat, ça veut tout simplement dire qu'on a les bras tendus. Par les bras tendus par rapport à les garder le long du corps, ça rend... Vous faites une vingtaine de reps et ensuite on enchaîne. Je ne fais pas ça. Du overhead squat. Pourquoi? Parce que voilà, c'est plus un petit peu un truc de cirque que de la musculation. Donc moi ça m'intéresse pas. À un moment donné, le Swiss ball, moi ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de marcher dessus. Voilà. Puis moi j'ai pas le lion à la maison, donc je vais pas créer un cirque demain, par exemple. Voilà, qu'on se le dise. Avec aussi une vingtaine de reps sur les fentes. Pour les fentes, on fait une jambe après l'autre. Si vous voulez accentuer le côté d'une jambe et direct de l'autre, c'est surtout pour ça que je voulais voir avec vous cette vidéo. Les fentes. Alors, à un moment donné, il faudra m'expliquer pourquoi vous faites des fentes vers l'arrière et pas vers l'avant. Hein, vous verrez, vous sentirez un petit peu mieux sur les fessiers. C'est incompréhensible. Alors, je vous montre, parce que c'est peut-être pas évident de se rendre compte, je sais même pas si vous allez le voir ici. Je vous montre quand même comment... Tac. Ah si, ça tombe. Hein. Alors, là, on a les fentes vers l'arrière. Hein. C'est assez nul. Hein. Alors que si on fait des fentes vers l'avant, hop, boum, on monte, on repart. Là, on descend, on est bien sur cette jambe là. Bouf, on remonte, tout avec la jambe devant. Et là, on a un mouvement, paf. Il y a un mouvement qui est ouf, quoi. Bah, je vous invite à tester, vous verrez bien. Ouais, alors travailler les ischio-jambiers sur des fentes... Jambe avant, va plus loin. Et entre 2 séries de votre enchaînement, 1 minute 30 de repos. Alors pour là, les dips... alors, ce genre de dips là, si vous avez vraiment rien, ouais, faites-le, mais bon, là, comme ça là, tu descends comme ça, oh, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Biceps. D'abord en prise large pour faire focus dos. Oui, après, bon, bah voilà, vous avez pas le choix, vous faites des tractions, ça c'est bien. Alors, je suis pas là pour casser tout ce qu'il fait non plus, hein. Là, j'ai vu cette vidéo, j'avais 2-3 trucs que je voulais vous dire, mais je suis pas là pour casser tout ce qu'il fait. Ça, voilà, on n'a pas le choix, on fait ça, c'est très bien. Et ensuite, on enchaîne avec des tractions en prise un petit peu plus serrée pour rajouter un peu plus de focus sur les biceps. Alors, comme je vous l'ai dit, bon, on arrête avec Jean de Hall Musculation, on va me dire, ah, qu'est-ce que tu fais, machin. Bon, ok. On va passer à quelqu'un que je connais moins, voire pas du tout, hein, qui est Frank Ropers. Alors Frank Ropers, comme je l'ai dit, je pensais qu'il faisait que des trucs de combat, moi, Frank Ropers. Et puis ça fait quelques temps que je vois par-ci par-là des vidéos de muscu. Je me dis à un moment donné, t'es qui toi pour parler de muscu? J'aurais pu par exemple me renseigner sur Frank Ropers avant de faire cette vidéo. Maintenant non, j'ai pas envie et puis j'ai pas que ça à faire. Donc moi je vais uniquement regarder ce qu'il dit dans cette vidéo et puis peut-être pas forcément en entière parce qu'elle fait quand même 55 minutes et que j'ai pas envie de me taper 55 minutes d'un mec qui parle sur un tableau. Tu vois ce que j'ai envie de dire, qui fait des petits dessins, des petits gribouillis, qui va te marquer 1 + 1 = 3 et puis qui va te dire de toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc voilà, ça m'intéresse pas. En fait, ce qu'il dit, un peu comme tous les vendeurs de rêves, c'est qu'il va te dire ah, si tu fais de la masse, faut faire attention, il faut faire que du muscle propre, parce qu'après sinon tu gardes... Enfin, lui, il dit que tu gardes rien. C'est-à-dire que là, tu fais de la masse grasse, tu fais du gras et du muscle, derrière tu sèches un petit peu, t'as tout perdu. Hein, c'est-à-dire que le muscle que t'as pris, eh ben, tu l'as perdu. Voilà, il est parti. Oh, bah, il est plus là, voilà.
Alors effectivement, je vais pas préciser ma pensée. Bien sûr que vous êtes obligé de prendre un petit peu de gras quand vous faites une prise de masse, les gars. Arrêtez. Je parle pour les gens qui veulent progresser. Hein, les mecs qui se trouvent bien secs, 3 abdos et demi et puis rien d'autre. Ou si vous vous trouvez bien comme ça, bah continuez comme ça. Prenez vos 100 grammes de muscles par an. Si vous vous trouvez très bien comme ça, tant mieux pour vous. C'est super. Si tu veux progresser, si tu veux prendre du poids, si tu veux être plus gros, etc. Et ben maintenant il va falloir passer aussi par un moment où tu seras un peu plus dégueulasse, où tu seras un peu plus flotteux, où tu verras un peu moins tes abdos. Voilà, parce que c'est comme ça, parce que ton corps ne peut pas faire que du muscle et ne faire aucun gras à côté. C'est pas possible. À un moment donné, il faut choisir. Donc, j'avais lu ça et je sais plus qui avait écrit ça. Pourris-toi un petit peu pour pouvoir progresser. C'est ça. Voilà, il faut accepter de prendre un petit peu de gras pour grossir. En fait, Voilà. Donc, alors, lui, il fait des calculs. Sûrement dans sa tête, ça fuse. Ah, dans sa tête, racine carrée de côté de l'hypoténuse de Pythagore. Il doit se dire, tu fais 10 kilos en hypercalories. Attends, hein, je pose 2, je retiens un éléphant par là. Hop, hop, et tu gardes 1 kilo. Voilà. Lui, c'est son calcul. T'en prends 10, t'en gardes qu'un. Voilà. Donc là-dedans, là, le delta, c'est 9 kilos. Il y avait 9 kilos de gras. il y avait 9 kilos de gras. Voilà. Parce que il le sait. Parce que lui, il le sait. Voilà. Si t'es pas d'accord avec lui, il te fait une clé de bras. Paf. Il le sait, le mec. Voilà, te pose pas de questions. Alors certes, Merde. vous allez prendre plus lourd parce que vous allez plus Tu lourd. vas venir, toi. Vous allez Tu vas apparaître plus gros quand vous allez être habillé, sauf que quand l'été va arriver et que vous allez commencer à perdre, à sécher, et ben en fait il restera qu'un kilo de Et ouais, il restera qu'un kilo, les gars. vrai muscle. Voilà, du vrai muscle. Alors je vais vous dire des anecdotes après parce que j'ai tellement vécu des trucs toute ma carrière, des trucs marrants. Alors le premier truc c'est quand vous êtes en hyper, mais juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. D'accord. dire que- Là, vous n'allez pas prendre les 10 kilos de viande, Ah non, c'est vrai. d'accord, de masse grasse, mais vous allez prendre peut-être que 5 kilos. Sauf 5 que kilos. quand vous allez sécher, ça va être du vrai muscle. Du vrai muscle, encore une fois. Et on en garde, parce qu'on là, il va dire combien on en garde. Accroche-toi. Vous pouvez arriver à peut-être 3 kilos. 3 kilos. Et ouais. Et ben, posé comme ça, c'est logique. Le premier, t'en prends 10, t'en gardes que 1. Le deuxième, t'en prends 5, t'en gardes 3. Bah. Alors, monsieur Ropers, il va falloir que vous nous dites quand même comment vous faites vos calculs. Hein, parce qu'un mec qui prend 10 kilos en faisant plus ou moins attention à ce qu'il mange, mais en prenant un peu de gras, je vois pas comment il peut en garder qu'un seul derrière. Hein, ça, c'est un truc. Est-ce que tu vends peut-être une diète? Est-ce que tu vends tes services de coaching? Peut-être qu'il faut se poser la question. Ou peut-être que les mecs que t'as fait prendre 10 kilos, ils faisaient pas de muscu à côté, je sais pas moi. Parce que même en mangeant de la merde, en s'entraînant quand même assez dur à la salle, prendre 10 kilos en tout et n'en garder qu'un, ça veut dire que t'as fait 9 kilos de gras. Voilà, et puis en plus dans ces calculs il n'y a même pas de flotte. Voilà, c'est à dire qu'il prend le gras et le muscle. Voilà, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Voilà. Alors par contre le mec qui en a pris 5, qui fait juste attention, hein, parce que le mec il mange 400 kcal en plus de sa dépense quotidienne énergétique. Ça c'est le truc à la mode, c'est en ce moment tu calcules combien tu dépenses dans ta journée. Tu prends 400, entre 200 et 400 kcal en plus et tu fais ta prise de masse comme ça. Et ben mon grand, vas-y, hein, accroche-toi pour progresser, hein, parce que ça c'est bien pour les glandus, c'est bien pour les gens qui ont la flemme. Ils prennent leur petite calculatrice avec MyFitnessPal, hein, ah j'ai mangé 3 noix de cajou, j'ai mangé une tranche de pain complet, ah bah voilà, je suis au-dessus, hein, ma prise de masse se passe bien, je vais continuer à manger des légumes le reste de la journée. Non. De muscles secs. Prenez un steak ou un roast beef de 3 kilos, c'est énorme sur un poids. Et en fait, ce qui m'intéresse, moi, et ce que je vous conseille, c'est plutôt prendre du muscle. Et plutôt prendre du muscle sec, forcément. Parce que le mec qui prend 10 kilos, il, hop, bam, il en perd 9, l'autre qui en prend 5. Non, ça marche pas comme ça, Franck Ropers. Franck Ropers, tu nous mens. Il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles.
Hein, si tu manges 200 ou 400 kilocalories en plus de ton métabolisme de base, comment veux-tu faire du muscle, Frank Ropers? Comment, en mangeant hyper calorique, tu prends 10 kilos et tu ne fais 9 kilos de gras, monsieur Frank Ropers? Comment vous pouvez dire ça aux gens? C'est un scandale, monsieur Ropers. Muscle sec, parce qu'on prépare l'été, qui est on va dire en juillet, et là on commençait à sécher un peu, et là par contre on se mettait en hyper protidique et en hypoglucidique pour sécher. Il aime bien utiliser les termes un peu, tu vois, hyper, hypo. Ah, c'est pas mal, ça c'est bien. J'ai préparé l'été. Imaginez le système yo-yo. Le système yo-yo, cousin. Ben, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Alors qu'en fait, il explique juste avant qu'il y a ses collègues anciens bodybuilders qui mangent comme des gros sacs. Il a dit qu'il mangeait jusqu'à 6000 kcal par jour, messieurs, dames. 6000 kcal par jour. En fait, quand tu prends un bodybuilder presque lambda, bah, c'est ce qu'il mange, quoi. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est tout. D'accord. Sauf que là, il y a un problème. Je vous le dis, hein, là, c'est le métier qui parle. Qu'est-ce qui se passait? Bah, en fait, en faisant ça tout le yo-yo, il lui a fait une clé de bras encore. Bam, le métier qui parle, les gars. les ans. D'accord. Bah, en fait, ce système de yo perturbe le système hormonal. En fait, c'est... Ouais, donc lui, en fait, il connaissait des bodybuilders avec un système hormonal perturbé, le gars. T'imagines un peu le truc. Ça devait être des sacrés bodybuilders, les mecs. En fait, j'ai déstabilisé mon organisme. On parle de homéostasie, ainsi de suite. En fait, j'ai déstabilisé l'organisme. Et j'ai... Tu vois, il te sort un petit mot comme ça pour te dire que... Tu vois, toi tu comprends pas le truc, mais lui il le sait pourquoi il le dit. Tu vois, ça crédibilise un peu son propos. Il sort un petit homéostasie là. Alors, je vous invite à regarder ce que c'est l'homéostasie. Là-dedans, ça n'a pas grand chose à voir. Hein. Il aurait pu te sortir un petit... tu vois, là c'est un peu comme le vélo. Aucun rapport. Mais j'avais de plus en plus de mal à sécher. D'accord? Et ça c'est violent. Bah ouais, parce que si tu t'entraînes mal, que tu bouffes comme un gros sac, hein, c'est pas parce que tu manges comme un bodybuilder que tu vas ressembler à un bodybuilder. Le bodybuilder derrière il s'entraîne, il dort, il fait son cardio. Toi, peut-être que si tu manges comme un gros sac et que de la merde et que tu t'entraînes pas bien, hein, peut-être que si tu fais pas assez de clés de bras, eh bah, peut-être que ça marche pas, quoi. Donc tu deviens un gros sac. Alors, il a un problème aussi, c'est qu'il part du principe que quand tu fais une prise de masse avec un peu de gras, c'est que tu fais 20 kg de gras, quoi. Je sais pas comment ils font ces prises de masse, le mec, mais ils font tous des prises de masse où ils prennent 20 kg de gras. Hop, et pas de muscle. Ah, tu vois, c'est pas le mec qui prend 2-3 kg de gras et puis 2-3 kg de muscle derrière, tu vois. C'est pas le mec qui va prendre 10 kg en tout et puis tu vois qui va en garder 5. Non, t'en prends 10, t'en perds 9. Bam! Ils prennent des diurétiques pour sécher plus rapidement. Des diurétiques pour sécher plus rapidement? Mais dans quel monde tu vis, toi? Mais dans quel monde de la musculation tu vis, Frank Ropers? Mais sors de chez toi, Frank Ropers. Mais qui prend des diurétiques pour perdre du gras, Frank Ropers? Mais personne prend des diurétiques pour perdre du gras, Frank Ropers. Personne. Moi, j'ai toujours préféré, je vous dis des bêtises dans ma vie, j'en ai fait. Hein. Ouais, bah comme là, t'es en train d'en faire une grosse, hein. Avec tes conseils tout pourris et tes chiffres sortis de ta casquette, de ton chapeau et du pied de la cuisse de Jupiter, tu vois. Bon, là, il faut vous, j'avoue, j'ai commencé cette vidéo et là, je me suis arrêté. Je vais essayer de continuer un peu avec vous pour savoir ce qu'il raconte. Là, on a fait 5 minutes, j'ai fait 5 minutes de sa vidéo, déjà, je me dis, le mec, il te raconte n'importe quoi du début à la fin. Non. Là, peut-être je ferai une deuxième vidéo, mais là celle-là elle est déjà suffisamment longue. Et voilà, donc pour l'instant, tout ce que tu as raconté, monsieur Ropers, c'est des chiffres sortis de ton chapeau, hein, monsieur Ropers, et des choses complètement aberrantes. On arrête là-dessus, je pense qu'on en a assez fait pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je suis pas là pour clasher personne, je suis là juste pour donner mon avis sur des choses qui moi m'énervent dans le fit game, parce que je m'en carre mais d'une force voilà, incommensurable. Je vous donne mon avis, qui n'est que mon avis, encore une fois, sur ces gens qui font des vidéos et qui ont beaucoup quand même, il faut le dire, beaucoup de vues. Hein, donc il y a des gens qui vont écouter ce qu'ils disent. Maintenant, je vous invite à tester,
hein, par vous-même tout ce qui a été dit et vous rendre compte par vous-même. Voilà. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai d'autres. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vous et surtout que vous arrivez à vous occuper et à vous entraîner en ces temps difficiles. Maintenant, la fin du confinement est proche, les ouvertures des salles, a priori, ne l'est pas. Donc on va continuer à essayer de s'entraîner. Et peut-être que je vous ferai une vidéo sur moi, mon avis, de l'entraînement à la maison. Est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire, peut-être comment le faire. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao. Bye.